Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, nous recevons un virtuose, Jérémy Ababou. Bonjour. Bonjour. Ça va? Et vous? Très bien. On va se tutoyer, hein. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, donc je m'appelle Jérémy Ababou, je suis pianiste-compositeur. Je suis né en France, j'ai passé ma vie en Israël et je suis revenu en France il y a 3 ans pour vous présenter 2 albums sortis assez récemment. D'accord. Alors, donc tu as vécu en Israël. Je voulais savoir, est-ce que le jazz, parce que à la base, vraiment, pour moi, tu es un artiste de jazz, est-ce que le jazz est perçu de la même façon qu'on soit en Israël, en France ou ailleurs, ou est-ce que dans chaque pays, il y a une façon particulière de pratiquer le jazz, ou est-ce que c'est comme la musique classique avec des codes bien précis et que chacun respecte? Alors je dirais les deux, parce que d'un côté le jazz est une musique très universelle qui émerge au milieu du XXe siècle, et ce qui est magnifique avec le jazz, c'est qu'il y a des codes qui sont universels et qui peuvent se pratiquer partout dans le monde. C'est-à-dire que si moi je vais au Brésil dans une boîte de jazz, je peux jouer la même musique qu'un musicien brésilien. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, il y a eu dans certains pays, comme au Brésil par exemple, Jobim, qui a apporté avec sa culture à lui, ça veut dire la musique brésilienne, afro-cubaine, etc., une nouvelle couleur en mariant sa musique et le jazz. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience donc, au Festival de Montreux, qui est vraiment un temple de la musique jazz, parce qu'apparemment tu as reçu donc un prix, en tout cas tu as participé donc à un gros événement piano solo. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? Bien sûr, c'était en 2014 en fait, il y a une compétition internationale de piano, de jazz bien sûr, au Festival de Jazz de Montreux. Et j'étais dans ma petite piole en Israël, j'ai essayé d'envoyer des enregistrements au festival et il s'avère que je me suis retrouvé en demi-finale à Montreux. Et c'était absolument incroyable parce que c'était la première fois que j'en recevais une vraie reconnaissance. Donc surtout pour mon papa et ma maman, à qui j'ai dit voilà, vous voyez quand même, j'ai réussi à être en demi-finale, je suis arrivé en finale et malheureusement j'ai perdu en finale. Donc je n'ai pas vraiment reçu de prix, mais ça a été une expérience fabuleuse. D'accord, en tout cas de jouer à Montreux, c'est quand même un haut lieu du jazz, donc c'est vraiment un honneur d'aller jusque-là. C'était incroyable parce que déjà dans le jury il y avait Monty Alexander qui est un pianiste fabuleux. Il y avait tout le Graal et même c'était très intéressant parce qu'il fallait présenter 2 morceaux au choix en piano solo. Donc moi je venais d'enregistrer un premier album en trio plus un cuivre, donc il fallait que je réarrange des choses, etc. Enfin, dans ce contexte c'était quand même très compliqué, en plus avec le stress d'une compétition, c'était quand même une expérience très enrichissante. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de tes albums en fait, parce qu'apparemment tu as fait plusieurs albums, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Donc j'en ai 2, le premier s'appelle Runaway et le deuxième s'appelle Nuance. Sur Nuance, je compose la majorité de la musique, toute la musique. C'est en trio. Et j'ai invité Stéphane Schoss à la clarinette, qui est un clarinettiste fabuleux. Et voilà, je raconte mon histoire. Très bien. Alors maintenant, les amis, ça va être en live que vous allez découvrir Jérémy, avec un magnifique piano solo. Jérémy Ababou en live, en acoustique avec Cédric.
Bravo.